On a une docteure SQ qui vient juste pour vous. L'idée étant que vous repartiez avec de nouveaux apprentissages en termes de formulaire des acquis. Si jamais, pendant les 7 intervenants précédents, vous n'avez rien intégré, il y a elle, qui va être hyper pédagogique, histoire de vraiment se mettre au niveau de tout le monde pour être sûr que tout le monde repart avec quelque chose. Ok ? Donc si vous vous êtes senti un peu dilettante pendant la soirée, vous posez vos bagages, vous pensez à vos pieds, à votre dos, vous faites vous vous incarnez ici au présent et vous ouvrez vos antennes pour recevoir le savoir qui va découler sur vous. Là je pense à Socrate dans le banquet de Platon. C'est une mauvaise idée. Je suis hyper navrée pour la privée joke, mais je ne vais vraiment pas pouvoir aller plus loin, sinon on est déjà en retard. Bref. Mesdames et messieurs, et autres créatures en tout genre, notre docteur SQ préféré, Madame Chérie, sous vos applaudissements. Je propose qu'on prenne tous ensemble une grande inspiration parce que le début de la soirée a été chargé et je ne vais pas vous épargner. Alors tous ensemble. Et on lâche tout. D'accord. Ça vient doit être absolument parfait, mais elle oublie des fois qu'on a aussi 20 cm de différence. 20 cm, c'est énorme. Bonsoir, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je vois qu'on a beaucoup de nouveaux élèves. Rassurez-vous, c'est parfaitement normal de rejoindre un cursus pour la rentrée de janvier. Et je vais faire de mon mieux pour vous amener jusqu'au diplôme. Cependant, je suis obligée de vous prévenir que vos petits camarades qui étaient là pour les 2 modules précédents, faites du bruit. Vos petits camarades qui étaient là pour les 2 modules précédents ont déjà eu l'écart orgasmique. Et essayez de trouver un partenaire pas trop dégueu pour ne pas souffrir l'écart orgasmique. De rien. Donc ce soir, je vais essayer de vous amener un petit peu plus loin sur la route de l'orgasme. Ça va être bien. Et je pense que dans un premier temps, c'est important que je me présente. Bonsoir, je m'appelle Marianne, je suis une salope. Salope, ça veut dire que je ne me contente pas de la sexualité que MTV et Disney et plus récemment Netflix ont essayé de m'apprendre et que je vais essayer de trouver la mienne, celle qui marche pour moi. Et j'essaie d'aborder le sujet avec une visée scientifique, c'est-à-dire que je formule une hypothèse, je mets en place des expériences, j'expérimente, c'est un métier passion. Et j'en sors peut-être avec une conclusion. Et je vais vous partager un petit peu tout ça. Et en plus, je suis heureuse de vous dire que le 31 décembre, j'ai quitté mon boulot dans le marketing pour me consacrer 100% à la sexualité des gens. J'aurais bientôt l'énorme privilège de vous accompagner vous aussi, et c'est la meilleure chose. Ce soir, on va parler d'orgasme. Vous en avez déjà eu? Oui. Vous savez à peu près comment on y arrive? Vous n'étiez pas 100% sûr et du coup je me sens pas très bien. Heureusement j'ai un gros bouquin avec moi. Je vous conseille le fabuleux Come As You Are de Emily Nagoski. Donc Come As You Are, pour ceux qui ne seraient pas anglophones, c'est venez comme vous êtes, mais venez. Et bon, cette femme qui, en plus d'être extrêmement drôle, un nerd absolu et un fou de science, cette femme m'a présenté un système d'analyse de la réponse sexuelle que je ne connaissais pas, et ça a changé ma vie déjà. Je suis très excitée de le partager avec vous ce soir. Pour le modèle de la réponse sexuelle, d'habitude, on est familier du modèle en 4 phases de Master et Johnson qui a été mis en place en 1964. Ces 4 phases étant respectivement excitation,
plateau, orgasme, résolution. Il vous semble cohérent celui-là? On est excité, la tension sanguine monte, il se passe plein de trucs dans le corps, on a des papillons dans la culotte, il y a une petite phase de plateau où il se passe plein de trucs, orgasme calme. Personne ne me contredit, c'est bon signe, mais je vous sens un petit peu résistant, on va y arriver. Ce modèle, il a été mis en place sur la base d'observation de sujets en laboratoire, c'est-à-dire que pour les recruter, on allait chercher des personnes qui étaient capables de se placer dans un labo avec une équipe autour et des équipements autour et des sondes dedans et de se donner un orgasme. Est-ce qu'on peut être d'accord tous ensemble sur le fait que c'est peut-être pas donné à tout le monde? Pour la science. Pour la cause. Et on les a, enfin c'est merveilleux, ce système il est vraiment top et les femmes qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour ça, enfin, elles ont sauvé des milliers d'autres. Cependant, au niveau de l'excitation, c'est pas elle qui avait le plus de problèmes. Et du coup, j'aimerais vous parler ce soir du modèle en deux parties qui a été mis à jour par Elliot Johnson et John Bunkroll dans les années 1990. Il vous parle d'un modèle de la réponse sexuelle qui est composé de deux parties. La première est un accélérateur et la deuxième serait le frein. Je vois qu'on ne laisse pas rentrer tout le monde et je suis très contente, votre diplôme vous tend les bras. L'accélérateur, c'est la meilleure chose du monde, c'est cette chose, ce radar qui va scanner de votre environnement en permanence à la recherche de signaux sexuels pertinents pour vous. Donc c'est votre accélérateur qui va vous dire que cette personne super sexy te regarde là depuis l'autre côté de la table, qui envoie les papillons dans ta culotte et qui fait vas-y. Et le frein, c'est la meilleure chose du monde. C'est ce radar qui scanne ton environnement en permanence à la recherche de bonnes raisons de peut-être pas y aller. Et du coup, c'est ton frein qui va te dire là, t'es à table avec ta mère. Ou pour reprendre l'exemple que j'ai adoré d'Ève, Ève, je te vois pas, mais je t'aime fort. C'est peut-être aussi ton frein qui va te dire la sonnerie a retenti, il y a un truc qui brûle quelque part, arrête-toi! Donc l'accélérateur et le frein, c'est très important. Et pourquoi je vous en parle? Pourquoi ça a changé ma vie? C'est parce que quand on est face à un problème vis-à-vis de notre réponse sexuelle, on a tendance à se crisper sur l'accélérateur et à rajouter des stimuli, alors que peut-être il suffirait de relâcher le frein. Et appuyer sur l'accélérateur comme ça, franchement, c'est un coup à se retrouver dans un love hotel moche, habillé en écolière, recouverte de crème fouettée, avec la vulve toujours aussi sèche que pendant ce déjeuner avec le collègue que vous aimez pas. Et on va aller nulle part dans ces conditions. Il faut relâcher le frein. On ne vous parle pas assez de relâcher le frein et ça me rend triste. Et je vais poser ce bouquin, excusez-moi. On ne vous parle pas assez de relâcher le frein. Et un frein qui est très courant, celui que tout le monde va reporter, ce que vous pouvez trouver au cœur de tous les freins qui ont été déclarés par les gens qu'on a interrogés sur le sujet, c'est un sentiment de manque de sécurité, le plus souvent. C'est-à-dire que bon, vous pouvez ne pas baiser parce que c'est pas le moment, vous pouvez baiser parce que le public n'a pas l'air prêt à apprécier votre performance à sa juste valeur. Vous pouvez ne pas faire de sexe parce que vous êtes fatigué et que vous devez vous lever demain, mais le frein que vous retrouverez le plus souvent en tâche de fond, c'est ce sentiment que peut-être, si vous y allez, ce sera pas safe. Peut-être vous pourriez subir un rejet, peut-être vous pourriez vous sentir mal. Et votre système nerveux, il est très con, vous savez, votre système nerveux, il fait ce qui marche, hein. Lui, il veut juste que vous surviviez. Votre système nerveux, des fois, sur ces choses qui vous font un peu peur, sur ce manque de sécurité, non. Du coup, essayez d'avoir un orgasme avec un frein enclenché à plein. C'est un petit peu comme essayer d'aller quelque part avec le frein à main. C'est-à-dire que vous pouvez éventuellement y arriver, mais ça va être plus long et plus difficile. On veut pas ça, n'est-ce pas? On veut pas ça, n'est-ce pas? Et bien vous savez, il y a un truc qui marche très très bien pour faire monter le sentiment de sécurité chez tout le monde, c'est le consentement. Et là, vous êtes enthousiaste parce qu'on a tendance à jamais dire non au consentement, mais je vous rassure, il y a des tiroirs et ça va devenir de plus en plus intéressant. L'intérêt immédiat du consentement, de toute évidence, c'est que si vous le mettez en place de façon claire, vous êtes sûr de violer personne. Et déjà, je ne vais pas remettre en question ça, c'est vachement cool. Cela dit, l'avantage d'un consentement quand il est explicite,
c'est aussi que si vous savez que le terrain de jeu a été correctement balisé avec vos partenaires, le frein, il se relève. Et donc la route vers l'orgasme, elle est plus simple. Vous allez y arriver, mais beaucoup plus facilement. C'est ça que je veux. Alors bon, je comprends, il y a beaucoup de gens qui sentent mal vis-à-vis du fait d'aller négocier, d'aller exprimer, de dire et de demander, c'est normal. C'est-à-dire que dire, c'est s'exposer à un rejet, c'est s'exposer à un refus, ça nous fait tous très peur. Du coup, ce soir, ce sera un petit peu plus TD que d'habitude. Je vous ai constitué un petit exercice pour vous permettre de vous familiariser avec le consentement. Déjà, je vais demander à la régie de me mettre un peu de musique, s'il vous plaît, pour adoucir l'ambiance. Merci mille fois. Voilà, je vais vous faire quelques propositions. Je vais vous lire des phrases simples qui sont des suggestions, des négociations ou l'expression d'un consentement clair. Face à ces suggestions, vous avez le choix, vous pouvez fermer les yeux et peut-être répondre juste pour vous oui ou non. Ou si c'est des suggestions que vous auriez envie de faire à quelqu'un, vous pouvez peut-être essayer de les répéter tout bas dans votre tête pour vous et voir que finalement c'est pas si terrible. Alors il y a plusieurs façons de faire cet exercice et vous pouvez, pour une efficacité augmentée, imaginer votre crush du moment qui vous suit sur ces choses et fermer les yeux. Ou vous pouvez garder les yeux ouverts et pour ceux qui décident de faire ça, j'ai prévu un petit bonus. C'était pas le moment de rigoler là. Est-ce que tout le monde est toujours là? Oui. Est-ce que je peux t'embrasser? Ce soir, si tu veux, on s'occupe que de toi. Avec tes doigts, c'est vraiment top, hein, mais est-ce que je peux avoir ta bite? Non. Mais avec du lubrifiant, oui. Tu veux un cuni avant de monter sur scène? Est-ce que je peux avoir un câlin? Vous allez toujours bien? Oui. La seule chose que je vous souhaite, parce que je n'ose pas vraiment vous la demander, c'est de réussir à trouver la force en vous de créer cette route vers le plaisir et d'aller l'explorer. Elle n'est pas facile au début, mais la bonne nouvelle, c'est que plus on l'emprunte et plus il est facile d'y revenir. J'espère très fort vous voir le mois prochain et j'espère très fort que vous me raconterez des moments merveilleux de plaisir consenti. C'était Madame Chérie, la salope ordinaire. Et encore une fois, je vous aime très fort.